Je sais que sur cette chaîne vous avez déjà vu plusieurs vidéos de rangement où je vous partage des conseils de rangement, des choses à faire au quotidien. Et ces conseils c'est vraiment des choses que j'essaie d'appliquer de manière régulière. Des fois le stress mental il prend le dessus et du coup on a plus envie de se reposer, de penser à soi plutôt que de prendre soin de sa maison. Et c'est ce qui arrive un petit peu ces derniers jours où j'avais une grande charge mentale au boulot et donc mon salon les choses ont commencé à s'accumuler. On va faire un petit vlog rangement où on va transformer ce salon, le ranger selon les principes dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Pour le soutien, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et c'est parti. Je vais toujours commencer d'un coin de la pièce jusqu'à l'autre. Donc là je vais commencer par le hall d'entrée où il y a 4 vestes qui sont accumulées, j'en ai pas besoin, ainsi que des sacs. Donc je vais un peu ranger ce coin. Puis ensuite aussi ranger les chaussures et donc c'est parti. Donc je vais laisser cette veste bleue qui est celle que j'utilise au quotidien. Et puis ça c'est la veste de mon copain donc elle va rester là. Ce petit sac aussi là, si je regarde mon trépied pour toujours l'avoir à portée de main. Là vu qu'il est sur la caméra, ben voilà. Et puis ce petit sac aussi c'est quand je change de sac. Je mets pas mon sac à dos, donc voilà. Et puis, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a mon sac à dos, donc je vais le vider et le mettre à l'entrée. Le hall d'entrée, c'est vraiment là où j'aime avoir les choses à portée de main, donc les choses du quotidien. Donc la veste de pluie parce qu'en ce moment il pleut plus, donc j'en ai pas forcément besoin. Mais quand ce sera de nouveau pluvieux, je mettrai la veste de pluie à nouveau là. Ici c'est le tapis qu'on utilise quand il pleut pour pas mouiller le parquet. Enfin c'est vraiment un truc assez cheap, mais pour le moment je n'ai pas encore acheté de nouveau. Donc je vais enlever les chaussures qui s'accumulent là. Et puis pour l'instant je vais le sortir pour qu'ensuite après je puisse passer l'aspirateur. Donc voilà pour l'entrée qui est plus rangée. Maintenant je vais m'attaquer à cette partie du salon. Comme je vous ai dit dans les conseils, c'est d'essayer de laisser les surfaces planes vides. Mais du coup, quand il y a une charge mentale, c'est là où ça a vraiment tendance à s'accumuler. J'essaie vraiment de tourner ça comme une règle de rangement, mais mon but c'est aussi de vous montrer la réalité, pas vous donner des conseils et faire genre que tout est parfait parce que c'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, pas toutes mes surfaces planes sont vides et c'est vraiment l'endroit où les choses ont tendance vraiment à s'accumuler et tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez voir j'ai des boîtes, j'ai des vêtements, j'ai des Tupperware, donc on va ranger tout ça. Du coup l'écharpe je vais aussi l'accrocher à l'entrée vu que je l'ai à portée de main le matin. Donc là j'ai fini de ranger les choses qui traînaient. Donc franchement la chose la plus simple que vous pouvez faire pour simplifier au maximum votre rangement, c'est avant toute chose de désencombrer et surtout trouver une place pour chaque chose que vous possédez. Donc là en à peine 40 minutes j'ai nettoyé tout le salon.
C'est une petite pièce bien entendu, mais vraiment ça va assez rapide. J'ai pas besoin de me dire ah où est-ce que ça va, où est-ce que va cette chose, où est-ce que va l'autre. Donc voilà. Donc là j'ai fini de débarrasser les choses qui traînaient. Il y a juste la valise, je vais la laisser puis je la descendrai plus tard à la cave. Et donc là je vais juste passer un coup de poussière pour enlever un peu toute la poussière qui traîne. Et pendant ce temps là je vais faire marcher le robot aspirateur comme ça. C'est deux choses en un et ensuite on va passer à la déco. Nettoyage de la poussière, rien de plus simple et pratique. Je vais prendre un chiffon microfibre que je vais mouiller et je vais passer sur chacune des surfaces. Et entre chaque partie, chaque surface, je vais le rincer bien évidemment parce que sinon tu déplaces la poussière d'un endroit à l'autre. Donc voilà. Comme vous avez vu, j'ai fini. Je m'excuse d'ailleurs pour le son à fond. Il y a l'aspirateur qui continue de aspirer. Au niveau déco, ça va être assez simple. Je ne vais pas vous vendre une déco de fou avec des fleurs séchées partout, des petites courges, rien du tout, rien à l'américaine. Je vais vraiment faire très simple, c'est-à-dire que je vais mettre des nouvelles têtes d'oreiller sur le canapé. Je vais un peu mettre plus joliment la petite couverture et puis sur la table je vais mettre un petit bouquet de fleurs un peu automnal. Donc voilà, rien de très fou. Je pense que le moins il y en a sur la table, moins il y a de risques que les choses s'encombrent. Donc de temps en temps il m'arrive que les choses s'accumulent comme vous avez vu, mais je préfère vraiment garder les choses très simples. Donc c'est parti. Alors vu qu'elles sont un peu froissées, je vais juste passer un peu de vapeur dessus. Comme ça, ça sera plus joliment sur le canapé. On essaie de faire un peu d'ASMR. Je sais pas du tout si ça a marché. Et donc voilà à quoi ressemble le canapé. Donc je suis vraiment en amour de ces têtes d'oreiller, vraiment. Et puis ma couverture. C'est un cadeau de Noël des parents de ma meilleure amie. Puis regardez comme elle est douce. Et puis du coup voilà pour le canapé. J'avais dit que j'allais mettre des petites fleurs d'automne sur la table, mais en fait j'ai trouvé que c'était une mauvaise idée. Par contre je vais changer ici. Je vais élargir les plantes et puis je vais mettre la bougie qui est là. Puis d'ailleurs cette bougie, c'est une bougie d'automne juste incroyable, c'est de la marque Rituals et puis c'est la Ritual of Mir. Puis elles sont trop bon. Enfin, j'aime trop les bougies de Rituals, c'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je suis en amour. Ça c'est ma bougie préférée de l'automne. Et puis j'aime beaucoup, c'est la Sakura de Ritual of Sakura pour le printemps-été et qui est vraiment juste divinale. Puis celle-là, je vais la mettre du coup ici. Et puis ici, je vais mettre les plantes. Donc je vais prendre un vase transparent comme ceci que je vais mettre là. Et puis je suis allée acheter des petites fleurs artificielles qui sont assez automnales. Enfin, pas des fleurs, c'est des plantes artificielles.
présentent comme ceci. Elles sont comme ça, puis je les trouve trop belles, les couleurs un peu rose, brun. Puis je pensais les mettre dans la jarre. Alors je sais qu'elles sont très hautes, du coup je pense que je vais soit plier, soit découper un peu, parce que là je pense que ça va vraiment trop haut pour ce que c'est. Ça fait pas beau du tout. Et voilà donc le salon totalement rangé. La table qui est vide avec les deux petits tabourets. La table basse avec les mouchoirs. Et puis la petite déco d'automne. Mon canapé. Je suis en amour de ce coin. N'est-il pas magnifique? Et puis on va faire un petit shot proche du canapé avec les différentes textures et les belles plantes. Ça c'est une Pilea et ça c'est une café arabica. Donc ça donne pas de café. Et puis la bougie. Et puis l'étagère avec les belles fleurs d'automne. Donc voilà donc mon salon pour ranger et dans les tons d'automne. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser en bas un petit commentaire d'encouragement, à liker cette vidéo et à t'abonner si t'es pas encore abonné. Et moi je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!